Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon update lecture du mois de septembre. On est déjà le 16 octobre, donc vous allez avoir cet update un petit peu tard par rapport à ce qui était prévu, mais j'ai une excuse, comme vous le savez. Je me suis mariée il y a 2 semaines, donc j'ai l'excuse de ne pas avoir beaucoup lu et de ne pas avoir beaucoup filmé non plus. Donc j'ai une vidéo qui vous attend depuis 2 semaines, voire 3 semaines déjà, mais je voulais vous monter et vous mettre en ligne d'abord celle-ci en priorité. Donc vous allez avoir 2 vidéos, je sais même pas regarder le planning, je sais même pas où j'en suis, je sais plus où j'habite, c'est pas grave. Tant pis. Nature confiture, comme d'habitude. Comme d'habitude, justement. On va commencer par quelques stats et ça va pas être très très long, cette vidéo ne sera de toute façon pas très très longue, je pense, puisque au mois de septembre j'ai lu 4 livres. Les 4 titres que j'ai lus, je les ai lus en version physique et il y en a un que j'ai couplé avec la version audio. Ça représente un total de 1589 pages, c'est-à-dire approximativement 53 pages par jour. Au niveau de la moyenne, on est toujours sur 4 étoiles, donc plutôt bien, voilà. Et j'ai intégré 7 livres à ma pile à lire, je n'en ai enlevé aucun sans l'avoir lu. Au mois de septembre, je participais au Bookoplathon de Becca. Évidemment, je n'ai pas réussi à aller au bout de ma pile à lire du Bookoplathon puisque je n'ai lu que 4 titres, mais j'ai quand même passé un chouette moment. Et le premier titre que j'ai lu pour le Bookoplathon me permettait de compléter la catégorie Pattern and Text, c'est-à-dire que je devais choisir un titre sur la couverture duquel il y avait principalement du texte et des motifs. Et j'avais sorti Chronique macabre de Sally Holt. C'est de l'auto-édition, c'était la contrepartie d'une campagne de financement participative Ulule, et il s'agit de la réécriture de contes en version macabre. Il y en a 10 en tout et je suis pas sûre que je me souviendrai de tous, mais il y avait Barbe Bleue, La Princesse et la Grenouille, La Belle au Bois dormant, Le Petit Poucet, Blanche-Neige je crois, La Petite Sirène et d'autres encore. Peut-être Réponse, mais j'ai un doute maintenant. Enfin, voilà, je me souviens plus exactement de quelle réécriture il y avait, mais j'ai passé un super moment. J'ai vraiment adoré le style de l'autrice. Les personnages sont soit attachants, soit détestables, mais on est sur des réécritures de contes, donc forcément on a des personnages très durs, réécriture macabre en plus, donc on a un côté vraiment morbide, parfois gore. Gros point positif pour l'autrice, ces réécritures sont la plupart du temps, si ce n'est quasiment toujours, queer. Voilà, c'était super chouette, j'ai adoré ces histoires, j'ai passé un super moment. Je l'ai pas lu en si longtemps que ça, je crois que ça m'a pris 2 jours, enfin 2 sessions de lecture on va dire. Et comme dit, c'était vraiment chouette, je vais surveiller un petit peu l'autrice de près, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé son style. Je vous le conseille, je sais pas si vous pouvez le trouver dans le commerce, peut-être sur Amazon. Voilà, on sait tous ce que tout le monde pense d'Amazon. C'est peut-être le seul endroit où vous pourrez trouver ce livre. En tout cas, je vous mettrai un lien vers un site qui vous permettra de l'acheter si vous en avez envie, ou bien en tout cas de découvrir un peu plus d'infos sur ce titre et sur l'autrice, y compris son compte Instagram, je pense. Voilà, donc je lui ai mis 17 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, et dans Compile, il a atteint la note de 8,71. Ensuite, j'ai lu ma lecture bonus en VO qui était Mistress of Holyville, le tome 4 de la série Villains de Serena Valentino. Parce que je savais déjà de base que je n'irais pas au bout de ce Bookoplathon, je pense. Donc je me suis dit, autant lire les titres qui me font le plus envie dans ma palle. Et celui-ci me faisait extrêmement envie. On est sur une série qui raconte la genèse des méchants Disney. De leur point de vue à eux, du point de vue de ces méchants, avant qu'ils ne deviennent réellement méchants, mais sous le spectre Walt Disney. Vraiment en partant du principe que l'histoire originale du personnage, c'est le film de Walt Disney, le film d'animation. Voilà, donc là, on est sur la genèse de Maléfique, évidemment. J'ai adoré ce tome. Il faut les lire dans l'ordre, les Villains, en tout cas, les Twisted Tales, vous n'avez pas forcément besoin de les lire dans l'ordre, mais les Villains, il faut les lire dans l'ordre, parce qu'il y a un fil rouge, parce qu'il y a des personnages qu'on va retrouver, et si vous n'avez pas lu les tomes précédents, vous ne comprendrez rien à ce qui se passe dans celui-ci. Enfin, rien, peut-être pas, j'exagère, mais il y a pas mal de choses que vous allez louper. Ce qui serait dommage. Je vais pas rentrer plus que ça dans les détails au niveau du résumé, hein, comme je vous l'ai dit, c'est la genèse de Maléfique, pourquoi elle est devenue telle qu'elle est, telle qu'on la connaît, et
un peu les personnages qui gravitent autour d'elle. L'atmosphère est fantastique, j'ai adoré le pitch de base, j'avais envie d'aller au bout, de savoir ce qui allait se passer. Je trouve que tout est très logique, il n'y a pas un élément qui m'a fait lever les yeux au ciel. J'adore la façon dont l'autrice a détourné, enfin, pas détourné, mais comment dire, a mis en lumière le personnage de Maléfique au détriment des 3 fées Flora, Pimprenelle et Pâquerette. Je crois que c'est ça le nom des 3 fées. Voilà, des 3 bonnes fées qui finalement ne sont pas si bonnes que ça. Donc vraiment lisez cette série, ça se lit super vite en plus. Donc moi j'ai la VO mais en français ils sont tout aussi courts et géniaux. Donc voilà, le style de l'autrice est incroyable. Et je vous les conseille vraiment de tout cœur. Je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads, et dans Copile il a atteint la note de 9,43. Et Mistress of Oleville, je l'ai terminé le 5 octobre, et non le 5 septembre, pardon, et le 4 septembre, Gimoz a annoncé les catégories du Pumpkin Autumn Challenge. Donc je ne pouvais pas intégrer Mistress of Oleville dans mon Pumpkin Autumn Challenge puisqu'il avait déjà commencé depuis la veille. Par contre, j'ai réussi à intégrer, et je suis plutôt fière, toutes les nouvelles de Noella Thompson Hall et autres nouvelles de Anthony Trollope dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Alors par contre, je me souviens plus laquelle correspond à quoi, mais il était aussi dans mon Bokoplathon pour le titre le moins bien noté de ma pile à lire, et il me permet de compléter les catégories suivantes pour le Pumpkin Autumn Challenge qui sont marquées là. Le don des Merryweek, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie, des Sakuma Drops au milieu des lucioles, et les mystérieux habitants de Pottsfield. Voilà, donc il y avait 4 nouvelles et j'ai réussi à les caser dans 4 catégories différentes du Pumpkin Autumn Challenge. Je vous renverrai à la vidéo de Gimoz pour le Pumpkin Autumn Challenge afin que vous puissiez voir à quoi correspondent les catégories que je viens de vous donner. Et si vous avez encore envie d'y participer, c'est possible jusqu'au 4 décembre. Voilà, donc Noella Thompson Hall, c'est la première nouvelle de ce recueil de 4 nouvelles d'Anthony Trollope. Et j'ai ri. Je ne m'attendais pas à rire de si bon cœur en lisant un classique de la littérature anglaise, d'autant plus une nouvelle. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous ne le savez pas, les nouvelles, c'est pas spécialement un genre, enfin un format que j'affectionne particulièrement. Je trouve que c'est trop court, mais c'est le principe des nouvelles, hein, mais voilà, je comprends, hein, c'est le principe, c'est juste que c'est pas fait pour moi. J'ai pas le temps de m'adapter à l'univers et de m'attacher aux personnages. Là, j'ai pas eu besoin, c'était... C'était un peu, comment dire, j'avais l'impression de voir la vie de mes voisins défiler sous mes yeux et c'était trop drôle en fait. Je vais pas trop vous en dire sur l'histoire. Étant donné qu'on va suivre 4 nouvelles différentes, ce serait bête de ma part de vous parler uniquement de la première. Mais sachez que la raison pour laquelle cette première nouvelle s'appelle Noella Thompson Hall, c'est parce qu'on va suivre un couple dont la femme fait partie, et je crois lui aussi, alors la femme fait partie de la haute société londonienne, lui ne fait pas partie de la haute société, mais en l'épousant, il a intégré cette haute société. Tous les ans, il décide d'aller dans le sud de la France pour fêter Noël, et cette année, tout le monde est réuni pour l'annonce du mariage de la sœur cadette de notre héroïne, et tout le monde est réuni à Londres, donc la femme décide que cette année, non, ils n'iront pas dans le sud de la France, ils iront à Londres, à Thompson Hall, pour fêter Noël. Et alors, voilà, je vais pas, comme dire, rentrer dans les détails, mais on va avoir une aventure absolument rocambolesque. Et j'ai ri, c'était trop drôle. C'était vraiment trop drôle. Les nouvelles suivantes m'ont plu aussi, un peu moins, mais je les ai quand même appréciées, et je les ai beaucoup plus appréciées que Œil pour œil, que j'ai lu du même auteur il n'y a pas très longtemps, qui lui était un roman complet. Pas que les nouvelles soient incomplètes, mais vous voyez ce que je veux dire. Un roman dans un format roman, pas dans un format nouvelle. Voilà. Donc j'avais moins aimé Œil pour œil, j'ai préféré ces 4 nouvelles. Et du coup, ça me laisse optimiste pour les autres titres de l'auteur que je peux éventuellement avoir dans ma pile à lire, même si je n'en suis pas certaine. Je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, et dans Copile il a atteint la note de 8,14. Et le dernier titre que j'ai lu au mois de septembre, c'est mon titre préféré du mois de septembre, il était dans mon Bokoplathon pour un livre dans lequel il y avait de la romance, et je l'ai intégré à mon Pumpkin Autumn Challenge dans la catégorie In the Dark I Hear a Call. C'est McCorbin le tome 1, Lettre écarlate de Anne Bishop, c'est de l'urban fantasy.
Bitlit, je trouve que ça fait presque dystopie. Mais on va dire que c'est de l'urban fantasy Bitlit. Voilà. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Meg Corbin, qui est une prophétesse de sang. On la découvre au tout début du récit, alors qu'elle s'est échappée de l'endroit où elle était retenue captive. En gros, son pouvoir de prophétesse de sang lui permet d'avoir des visions et comment dire. Et non, c'est pas éditer, c'est dire. C'est pas le mot que je cherche. Énoncer, c'est pas non plus ça, mais c'est pas grave. Énoncer des prophéties. Ce qui lui vaut d'avoir été captive toute sa vie, en fait. Et elle réussit à s'enfuir, mais elle va trouver refuge dans l'enclos. Et l'enclos est un endroit où les créatures fantastiques, loups-garous, vampires, métamorphes en tout genre et autres créatures surnaturelles, voire peut-être même mythologiques, sont pas en captivité, mais disons que c'est un peu leur territoire. Et ça permet à chacun, humain et créatures surnaturelles, de vivre chacun de leur côté, tout en se côtoyant quand même, parce que les humains ont le droit d'acheter dans certaines boutiques, parce que les métamorphes continuent à aller dans certains endroits hors de l'enclos, mais ça permet que chacun reste chez soi, et voilà. En gros, tout devrait bien se passer si chacun reste chez soi. Mais c'est pas forcément toujours le cas. Et Meg Corbin débarque là-dedans avec son passé, avec les gens qui lui courent après, évidemment, parce que vous pensez bien que une jeune femme capable de lire l'avenir, ben, ça fait des envieux. Et on va découvrir Meg, découvrir le monde à travers ses yeux, parce qu'elle a été enfermée toute sa vie dans cet institut et elle ne connaît pas le monde extérieur à part à travers les images et les photographies qu'on lui a montrées. Donc elle est très... Je dirais pas qu'elle est naïve, mais elle est innocente. Je sais pas si vous arrivez à faire la différence, en fait. Pour moi, le côté naïf a un côté un peu plus bébête, un peu idiot. Meg n'est pas du tout idiote. Elle arrive à comprendre les choses, elle comprend même très rapidement, mais elle n'aborde pas les choses avec assez de méfiance. Voilà. Mais sans ce côté naïf, plus avec le côté vraiment innocent. Je sais pas si vous arrivez à voir la différence. Moi, j'arrive à faire la différence, c'est le principal. J'ai adoré ce personnage et j'ai très hâte de lire la suite. C'est de la... Alors, je l'ai mis dans le... contient une romance pour le Book of Platon. Très peu de romance dans ce tome 1. En tout cas, pas par rapport à notre personnage principal. C'est pas l'arc principal de ce tome 1. Là, le premier tome permet vraiment de faire la mise en place, on rencontre tous les personnages, on sait à peu près où on va aller, mais la fin ne clôture pas complètement l'intrigue. D'ailleurs, je pensais qu'il y avait... En fait, on va dire qu'il y a 2 intrigues dans ce tome 1, et je pensais que l'intrigue qui serait complétée serait l'intrigue secondaire, on va dire, alors qu'en fait, non, pas du tout. C'était l'inverse. On a une des 2 intrigues qui est résolue, plus ou moins, dans ce tome 1, mais pas la seconde. Et j'ai hâte de voir où va nous mener la suite de l'histoire. En tout cas, c'était vraiment très chouette. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de Bitlit. Et ça m'a permis de me souvenir pourquoi c'était un de mes genres préférés il y a quelques années. Et je pense que c'est toujours le cas, c'est juste que je n'en lis plus autant. C'était bourré d'action, bourré d'humour, c'était un poil sensuel parfois quand même, malgré l'absence de romance. Et j'ai très hâte d'avoir la suite. Je lui ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads, et dans Copile, il a atteint la note de 9,71. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quelles ont été vos dernières lectures du mois de septembre. Petit aparté, les résultats du Plip 2022 sont tombés hier et c'est Prosperine qui l'a remporté. Je suis ravie, pour une fois c'est mon chouchou qui l'a gagné. Est-ce que vous avez lu Prosperine? Si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le, il est fantastique. Prosperine, point, et la phrase sans fin de Lord Dargelos, grande vainqueur du Plib 2022. Je suis contente. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!